Bonjour les amis, grande nouvelle, pour ceux qui ne le savent pas déjà, samedi prochain, 15 février, à 22 h, oui c'est tard, 22 h, heure de Paris, live en direct avec Luz de Maria, qui sera au Costa Rica, au moment où on va se faire notre échange et avoir cette émission toute spéciale pour nous, pour les francophones. Partagez bien cette vidéo, elle va nous annoncer, elle va nous donner un message spécial pour les francophones et va nous répondre à nos questions évidemment et nous expliquer comment elle est devenue prophète et ce que le Seigneur lui demande et les temps que nous vivons et les signes que nous sommes en droit d'attendre qui correspondent aux prophéties de la fin des temps connues particulièrement à travers La Salette, Fatima, Garabandal, Akita et aujourd'hui à Medjugorje. Donc ne ratez pas cette émission, elle sera disponible en rediffusion bien sûr, mais là ça sera un live, vous pourrez poser vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser sur le lien que je vous mets en dessous de cette vidéo. Le live est prêt pour samedi prochain à 22 h. Xavier Herral va nous traduire la langue natale de Luz de Maria qui est l'espagnol. Partagez ce lien, c'est important pour que vos amis, les membres de votre famille, tous ceux que vous souhaitez, même vos ennemis, soient au courant de ce qui arrive. On ne peut souhaiter à personne de ne pas être prêt pour ce qui arrive, notamment l'avertissement. Elle va nous en parler. Donc, rendez-vous est pris, 22 h, samedi prochain, le 15. Posez vos questions sur le live, d'ores et déjà, le lien est ci-dessous. Beaucoup de choses se passent dans l'église, les gens commencent à se réveiller. Quand je dis les gens, je pense surtout aux prélats, qui, il faut le reconnaître, pour beaucoup, sont tellement affairés qu'ils n'ont pas le temps de s'informer sur ce que dit le pape François et le magistère, notamment avec cette nouvelle église synodale qu'il a inventée, sortie de son chapeau. Et là, ça commence à se manifester, des évêques, des cardinaux, des prêtres, mais des religieux, des carmes. Nous connaissons bien le Père Gbénou. Mais ça fait boule de neige. Je pourrais faire une émission tous les jours sur ce qui se passe aux États-Unis notamment, à ce sujet-là. Par ailleurs, je vais essayer de faire une émission pour vous informer de ce qui se passe au niveau de Deep State, on appelle ça l'état profond, avec l'arrivée de Trump, qui n'est pas un ange, qui n'est pas un saint. Hein, c'est pas parce qu'on va pouvoir parfois faire les éloges de ce monsieur qu'on va le prendre pour ce qu'il n'est pas. En tout cas, il fait en partie des choses très bien. D'autres sont discutables, évidemment. Mais ça reste de la politique. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il est en train de mettre en exergue toute la chaîne corrompue, financée par le gouvernement américain, avant Trump, notamment Biden, mais c'était aussi le cas avec Obama, qui a mis en place dans le monde entier un réseau qui s'appelle notamment USAID, qui est l'aide à l'international de la part des États-Unis, c'est une association, qui a corrompu des milliards de dollars dans des systèmes frauduleux en vue de financer un projet, une idéologie gauchiste. Tout ça est mis en exergue, ils ne peuvent plus le cacher, ils ne savent plus où se cacher d'ailleurs pour le coup. Et collatéralement à cela est mis en exergue aussi la mauvaise gestion des financements pour les charités catholiques données aux évêques des États-Unis. Ils sont en train de licencier aux États-Unis, dans les diocèses, à foison, à cause de cette coupure du robinet, cet arrêt de ces finances de la part du gouvernement américain, qui a mis en exergue 80-90% de la mal-utilisation de cet argent, à des fins, encore une fois, idéologiques et contre-catholiques. Et sous l'égide, bien sûr, le malin se déguise en agneau, sous l'égide de 5 ou 10% de ces milliards de dollars utilisés à bon escient. Alors on pourrait dire, bah oui, mais alors on a coupé les fonds pour ces 5 ou 10% de personnes qui en profitaient pour de bonnes raisons, par charité chrétienne. Mais écoutez, les choses vont se remettre en place, vont se décanter. Pour l'instant, il faut que cette eau boueuse s'éclaircisse un petit peu. Mais en tout cas, on n'a pas fini de découvrir des malversations et de la mauvaise utilisation de milliards de dollars pour une idéologie gauchiste communiste. Je m'arrête avec cette vidéo à ce sujet-là, puisque le principal sujet de cette vidéo, c'est le live que nous aurons sur Facebook et YouTube. Partagez-le bien à travers ces liens, partagez-le à travers vos smartphones,
sur les contacts, hein, sous tous les réseaux que vous avez, que ce soit TikTok, Instagram, Signal, Telegram, WhatsApp, partagez bien, SMS tout simplement, partagez ce live pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ce qui arrive dans le monde. Et là, on va avoir des détails précis. Ok, les amis? Donc, n'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas à qui vous appartenez. Il faudra rendre compte devant le Seigneur très bientôt. Je vous garde dans la prière. Vous savez que tous les jours à la messe, les abonnés à ma chaîne sont apportés par mon ange gardien sur l'autel. Profitez-en, abonnez-vous, partagez bien cette vidéo, aidez cette chaîne à être connue le plus possible. On va faire une prière pour l'Église et je vous tiendrai au courant. Il y a plein d'autres sujets, mais j'ai pas envie de les entamer là. Ok? On va faire une prière pour l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.